Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois d'avril. Donc ce mois-ci, j'ai pas énormément de trucs par rapport à d'habitude, enfin je trouve en tout cas. J'ai pas du tout de produits sains non plus à vous présenter. Par contre le mois prochain, je pense que la vidéo favori que je vais vous faire va durer 15 plombs parce que j'ai pas mal craqué en ce début de mois. La première chose dont je voulais vous parler, c'est du Sigma Spam Matte. C'est un truc que je voulais tester depuis pas mal de temps et ça fait super longtemps qu'il était en rupture de stock sur le site et il est enfin revenu en stock il y a quelques semaines, donc j'ai enfin pu le commander. Comme vous le savez peut-être, j'adore le gant de la marque. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est en fait un tapis texturé pour nettoyer ses pinceaux. Donc derrière vous avez des petites ventouses en fait que vous allez fixer au fond de votre lavabo. Vous avez le petit arrondi ici qui vous permet de mettre la bombe de votre lavabo à cet endroit là. Vous avez donc différentes textures. Vous avez une partie en fait pour nettoyer les pinceaux pour le visage, une partie pour parfaire on va dire le nettoyage et une partie pour rincer. Et de l'autre côté vous avez la même chose en fait pour les pinceaux pour les yeux. Donc c'est une texture qui est un peu plus fine. Et donc pareil vous avez une partie pour nettoyer, pour parfaire le nettoyage et pour rincer. Et franchement c'est hyper pratique. Sur le gant vous avez un peu le même principe. Alors il y en a certaines qui vont me dire que ça sert à rien etc. Mais pour avoir nettoyé mes pinceaux directement dans ma main comme ça pendant des années, je peux vous dire que ça va 10 fois plus vite avec ça ou avec le gant. Le tapis je le trouve plus pratique parce que du coup vous pouvez laver plusieurs pinceaux en même temps, un dans chaque main. Et comme pour moi et pour beaucoup d'autres certainement, laver mes pinceaux c'est vraiment une corvée, donc moins de temps ça prend, mieux c'est. Donc je suis ravie de mon tapis de lavage Sigma. Je pense que je vais vous en faire carrément une revue détaillée en vidéo et vous montrer aussi comment je lave mes pinceaux parce que c'est une question qui revient quand même assez fréquemment. Ensuite j'ai beaucoup de produits pour le teint à vous présenter ce mois-ci. Le premier produit c'est quelque chose que j'adore depuis des années et que j'utilise très régulièrement pour ne pas dire tous les jours. Et c'est un produit qui était dans un conditionnement qui ne me plaisait pas du tout, qui était pas du tout pratique en fait. C'était vraiment dans un gros pot et enfin franchement c'était pas cool. Il s'agit en fait des météorites de Guerlain qui est sous forme de petites billes dans un gros contenant. Voilà le packaging des météorites originales et c'est des petites billes en fait dedans. Donc c'est vraiment une poudre que j'adore, qui est hyper fine, qui a vraiment des micro-particules lumineuses dedans. Donc c'est une poudre qui est idéale pour poudrer le dessous de l'œil et qui est parfaite aussi pour poudrer tout le visage si vous voulez un rendu lumineux mais pas trop, pas que ça fasse du genre j'ai la peau grasse entre guillemets. C'est vraiment une poudre que j'adore, mais comme je vous disais le conditionnement je trouve vraiment pas ça pratique. Donc j'avais essayé la version Travel en fait qui était dans un pot plus petit avec une espèce d'éponge en fait en mousse dessus et ce packaging c'était juste une catastrophe. Ça en mettait partout, c'était pas du tout pratique donc franchement j'avais été hyper déçue aussi, surtout que ça coûte une blinde ce genre de produit. Et là en fait j'ai vu une version compacte. Moi j'ai pris la teinte médium. Il existe 3 teintes, donc vous retrouvez les coloris des petites billes mais en poudre pressée et le rendu est exactement le même. Donc si vous cherchez quelque chose qui soit équivalent aux météorites classiques, sachez que maintenant ils font une version compacte qui est vraiment géniale. Donc je suis vraiment trop contente de ce produit. C'est une poudre que je vais continuer à utiliser toute ma vie très certainement parce que j'ai jamais trouvé une poudre qui avait ce rendu là nulle part ailleurs. Même si c'est un produit qui est un peu coûteux à l'achat, pour moi elle vaut vraiment son prix. Une autre poudre que j'ai adorée ce mois-ci qui vient d'une marque dans laquelle j'achète vraiment très rarement des produits. Et là en fait je suis passée à côté du stand et je l'ai swatché juste comme ça en passant et en fait j'ai vraiment été agréablement surprise par la texture qui m'a beaucoup rappelé le fond de teint Bare Minerals classique. Un rendu qui reflète la lumière, qui matifie mais qui en même temps a ce côté voilà, très lumineux et qui en plus est très couvrant. J'ai retrouvé vraiment tout ça dans la poudre Micro Smooth, donc c'est la poudre compacte visage cuite de chez Sephora. Donc c'est une poudre comme ça qui est bombée et en fait je sais pas si vous allez voir à la caméra mais elle est vraiment hyper couvrante, donc je pense que ça peut vraiment être une poudre parfaite pour l'été quand vous voulez pas mettre de fond de teint etc. Elle est vraiment très bien et elle a une texture qui est vraiment très fine, très légère et qui vient de fondre vraiment très naturellement sur la peau, qui donne pas d'effet justement plâtreux comme certaines poudres. Comme je vous le disais, j'achète pas très souvent des produits de la gamme Sephora et là j'ai vraiment été très surprise par cette poudre, donc je vous la recommande vivement. Ensuite un produit qui était aussi un petit peu coûteux mais qui m'intriguait tellement que j'ai fini par craquer. Il s'agit d'une poudre auto-bronzante de chez Vita Liberata qui est vendue en fait avec un petit kabuki
qui est hyper doux. Le principe c'est un bronzer en poudre, je vais pas trop l'ouvrir parce que je m'en fous partout, qui me fait beaucoup penser d'ailleurs à celui de chez Bare Minerals, le Warmth, celui qu'ils mettent avec tous les kits etc. Ça me fait vraiment beaucoup penser à ça. Cette poudre au fur et à mesure des utilisations elle va légèrement haler votre peau. En fait c'est un auto-bronzant en poudre, donc si vous l'utilisez par-dessus votre fond de teint ça marche pas vraiment parce que justement ça fait une barrière entre la poudre auto-bronzante et votre peau. Mais pour l'été quand vous vous maquillez pas le teint pour aller je sais pas à la plage, vous vous baladez et que vous mettez juste un petit peu de correcteur sur les zones où vous en avez besoin par-dessus votre crème de jour, c'est le bronzer idéal parce que justement ça va rehausser un peu votre bronzage et je trouve que c'est vraiment le produit idéal pour les vacances. Donc comme je vous disais il est un petit peu coûteux, je me souviens plus du prix, mais je trouvais l'idée tellement innovante et originale en fait que j'ai craqué. Comme vous pouvez le voir le pot il est pas rempli à ras-bord, je m'en suis servi quand même un petit peu mais il était déjà à moitié vide entre guillemets quand je l'ai reçu. Donc franchement il n'y en a pas énormément dedans, je pense que si vous l'utilisez tous les jours il va pas vous durer des mois, ça c'est clair, mais ça peut vraiment être un produit très sympa pour les beaux jours. Moi j'ai adoré et au niveau de la couleur franchement il est très naturel, même le petit hâle qu'il donne à la peau il fait pas faux, ça reste vraiment très naturel et très joli et le petit kabuki qui est vendu avec il est vraiment très bien. Ensuite je vais vous parler d'un autre bronzer, c'est un produit dont je n'avais absolument pas entendu parler avant sa sortie chez Sephora et quand j'ai vu le descriptif du produit chez Sephora je me suis dit mais c'est trop génial pour l'été. Donc en fait il s'agit du bronzer Pro Bronze Fusion de chez Make Up Forever, donc c'est un bronzer en fait qui est waterproof, donc c'est juste le bronzer parfait pour l'été quand vous transpirez ou que vous allez à la plage et que vous vous baignez. Franchement il est génial ce bronzer, je crois qu'il existe 4 ou 5 teintes mat et 4 ou 5 teintes irisées. Je me suis dirigée vers une teinte mat parce que les teintes irisées c'était vraiment comme des petites paillettes en fait dedans et je déteste ça dans les bronzers, je trouve que ça fait moche en fait. Donc moi j'ai pas du tout aimé les teintes irisées et pour ce qui est des teintes mat je trouvais les couleurs un petit peu trop orangées. Il y avait qu'une seule couleur qui était plus dans les tons marron rouge, c'est ce qui se rapproche le plus de la couleur naturelle de mon bronzage, donc c'est ce qui rend le mieux finalement avec ma carnation. Donc moi j'ai pris la teinte 30M, donc qui se présente comme ceci, donc vous avez un espèce d'imprimé un peu comme des vagues dessus. Donc c'est un bronzer qui est vraiment hyper pigmenté et la texture elle est vraiment hyper fine. Vous la sentez pas du tout sur la peau, c'est pareil, c'est quelque chose qui est très confortable à porter quand il fait chaud. Vous n'avez pas du tout cette sensation de surépaisseur sur la peau. Malgré la finesse de la poudre, il est vraiment super pigmenté. Et pour ce qui est du côté waterproof, j'ai testé, il est vraiment waterproof. Donc si vous faites couler de l'eau sur vous ou que vous nagez la tête sous l'eau, il va pas partir. Et si vous mouillez le visage avec de l'eau et que vous frottez, il va vraiment falloir beaucoup frotter pour qu'il parte complètement. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment voilà, c'est vraiment waterproof. Donc franchement, si vous cherchez un bon bronzer waterproof pour cet été, je vous recommande vivement celui-ci parce qu'il est vraiment super. Ensuite encore des produits pour le teint avec la palette de contouring et de blush qui s'appelle Faceform de chez Sleek. Je lorgnais dessus depuis un certain temps mais là du coup comme je l'ai vu chez Sephora j'ai craqué. Je crois qu'il existe deux teintes, une teinte pour les peaux claires et une teinte pour les peaux un peu plus mates. Moi j'ai pris celle pour les peaux claires, donc en fait vous avez un bronzer, un enlumineur et un blush, donc ils sont tous les trois hyper jolis. La texture est juste parfaite, ils sont super pigmentés, la texture est presque crémeuse, se font super facilement sur la peau. Le bronzer est légèrement taupe, donc idéal pour le contouring aussi. L'enlumineur est vraiment très joli, je vais vous le swatcher, vous allez voir, c'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui, donc c'est un enlumineur dans les tons champagne et le blush aussi est vraiment très joli, c'est une très belle couleur pour les beaux jours, c'est un très joli corail avec des reflets dorés, donc je vais vous swatcher aussi vite fait le bronzer. Franchement c'est une super petite palette, super compacte et super pratique, donc vraiment idéal si vous partez en week-end, que vous voyagez etc. Pour moi elle a vraiment tout bon cette petite palette et comme tous les produits Sleek au niveau du prix elle est vraiment très abordable. Ensuite un blush que j'ai vraiment adoré au mois d'avril, il s'agit du blush Rosy Outlook de chez MAC, donc c'est un blush Pro Longwear. C'est un très joli rose vraiment très frais qui tire un tout petit peu sur le corail. Donc moi qui ai la peau très jaune, c'est un rose qui ne jure pas du coup avec ma carnation parce que c'est vrai qu'en général tous les tons de rose ne me vont pas, donc celui-ci c'est vraiment le rose pâle parfait pour moi. C'est le blush d'ailleurs que je porte aujourd'hui, je sais pas si vous allez bien voir parce que j'ai quand même mis pas mal de bronzer, donc voilà, je sais pas si vous allez voir mais il est vraiment très beau. Pour moi c'est vraiment un de mes chouchous du moment, il est super beau ce blush. Ensuite une petite palette qui est venue rejoindre ma collection que j'adore, donc il s'agit de la palette Natural Eyes
Ice de chez Too Faced. Je vous en ai fait une revue en vidéo et je vous ai fait un tuto avec, je la posterai sûrement juste après cette vidéo. Du coup je vais pas trop m'étendre sur cette petite palette, mais sachez qu'elle est vraiment super jolie. Les teintes sont magnifiques, les fards sont super pigmentés, super faciles à appliquer, à estomper, voilà, franchement elle a tout bon et elle a vraiment un petit format compact, super pratique quand vous voyagez, que vous partez en week-end. En plus le packaging est métallisé, donc c'est une palette qui va pas s'abîmer si vous la mettez dans votre trousse à maquillage, et c'est une fermeture aimantée, donc franchement elle a tout bon cette palette. C'est une palette qui est sortie depuis un certain temps mais j'avais pas encore craqué dessus et c'est vraiment devenu ma palette chouchou du moment. Je m'en sers quasiment tous les jours. Si vous cherchez une super palette de neutre, je vous recommande vivement celle-ci. Ensuite, deux autres produits de chez Sephora, je me surprends moi-même en ce moment. Il s'agit de deux fards à paupières. Je crois que c'était une collection en édition limitée. Donc je crois que c'était une collection un peu sur le thème de la mer. Les fards sont pressés en fait un peu en forme d'écaille. J'ai pris deux teintes parce que franchement les couleurs étaient hyper belles et des couleurs qu'on ne voit pas partout, des teintes vraiment uniques. Je sais pas si la caméra leur rendra justice. Le premier c'est un peu un marron prune qui est hyper joli, qui s'appelle Siren's Charm, donc c'est le numéro 111, et l'autre c'est le Mermaid Tail qui est en fait violet avec des reflets bleus et qui est juste magnifique. Je vais vous les swatcher rapidement. J'espère que la caméra leur rendra justice. Seul petit bémol, ils sont un tout petit peu poudreux mais les couleurs sont tellement belles que franchement je leur pardonne. Et pour terminer on va passer au produit pour les lèvres. Le combo que j'ai le plus utilisé ce mois-ci c'est le crayon à lèvres qui s'appelle Edge to Edge de chez MAC. Donc c'est un nouveau crayon qui est sorti il y a pas longtemps, qui est vraiment hyper joli. C'est un genre de bois de rose qui tire un petit peu sur le mauve. Il est vraiment super beau et c'est vraiment une couleur très portable pour le quotidien. Et un rouge à lèvres de chez MAC que j'ai depuis un certain temps et que j'ai redécouvert en fait dans un tiroir et que j'ai juste complètement adoré ces dernières semaines. Je suis vraiment devenue complètement obsédée par ce rouge à lèvres. C'est le rouge à lèvres Speed Dial en fait, qui est un rose vraiment hyper joli, hyper frais, un peu flashy mais il reste portable en fait. Je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment le rose parfait pour tous les jours qui apporte une petite touche de couleur à votre maquillage sans en faire trop. Je vous mettrai une petite photo du rouge à lèvres porté ici que vous voyez à quel point il est trop beau. Ensuite je vais vous parler de quelque chose qui est sorti il y a quand même pas mal d'années et dont on a énormément entendu parler, mais c'est des produits qui m'attiraient pas du tout. J'avais été swatchée en magasin et j'étais plutôt sceptique et j'arrivais pas à sauter le pas et les tester et j'ai fini par le faire. Et franchement j'en suis hyper contente. J'ai pris plein de couleurs donc je vous ferai une revue détaillée là-dessus. Je pense que ça pourrait être intéressant si vous voulez voir les couleurs portées etc. Il s'agit des Melted de chez Too Faced. Donc au mois d'avril j'ai énormément porté ces deux teintes, donc la teinte Peony et la teinte Candy. Donc oui en ce moment je suis dans ma période rose. Et puis après dès qu'il va recommencer à faire plus chaud ça va être ma période corail comme tous les ans. Je vais vous les swatcher rapidement mais comme je vous disais je vais vous faire une revue détaillée sur ces produits parce que pour moi ils valent vraiment le détour. En plus il y a de nouvelles teintes qui viennent de sortir sur le site Sephora. Donc là c'est la teinte Peony qui est un très joli rose très portable pour tous les jours, et là c'est la teinte Candy qui est vraiment un rose flashy, un rose chaud, donc pareil un rose qui va bien avec ma carnation, qui est vraiment parfait pour les beaux jours, que ce soit le printemps ou l'été, il est juste trop beau. Et pour parler des produits en eux-mêmes, la tenue est vraiment excellente, ils sont très confortables à porter et voilà, ils sont faciles à appliquer, ils ont vraiment tout bon et je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps avant de me décider, c'est vraiment une très belle surprise. Donc voilà pour mes favoris du mois d'avril. Petit aparté pour celles qui aiment les bijoux et qui reluquent le collier que je porte. Il est possible de l'avoir à moins 50% en ce moment, donc je vous mettrai tous les détails pour pouvoir profiter de cette offre dans la barre d'infos. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt.